Donc, c'est un petit vidéo. On commence par la routine de base, donc les éléments de préparation qu'on doit faire quand on lance R. On va les passer en revue. Donc, le premier, en fait, il y en a 6, incluant le premier, mais je l'ai numéroté 0 parce que c'est peut-être optionnel, mais ça nuit peut-être pas de prendre une grande respiration. Des fois, c'est pas évident de travailler avec R, donc il faut se mettre dans un état zen pour commencer. Donc, on prend une grande respiration. Ça va bien se passer. La première étape, c'est de faire on va les regarder, puis ensuite on va les faire. Donc on les énumère d'abord, puis ensuite on va les faire une par une. Donc la première étape est divisée en deux parties. D'abord, il faut faire le ménage des données. On va faire ça dans Excel ou dans Numbers, parce qu'on a vu que c'était pas nécessairement très facile à faire dans R. Donc on va commencer dans le logiciel qu'on connaît mieux. On peut, et là c'est vraiment au besoin, donc c'est des choses qu'on fait si c'est nécessaire, donc on peut renommer certaines variables, on peut fusionner certaines catégories, on peut effacer s'il y en a des observations qui seraient absentes, donc les observations incomplètes. Une fois qu'on a terminé ça, on veut exporter notre document en format CSV, c'est le format qui va nous permettre d'intégrer ensuite nos données dans R. Donc, on va lancer R et, si nécessaire, installer les paquets dont on a besoin. Ensuite, on va vérifier notre dossier de travail et là aussi le changer si on a besoin. Finalement, on va charger les paquets dont on a besoin dans R et on va finalement charger nos données dans R, c'est-à-dire importer dans R le fichier CSV qu'on avait créé au départ. Donc, ça, c'est nos 5 étapes de base, puis on va maintenant les faire une par une. Donc maintenant, je suis dans un document Excel. C'est le genre de document qu'on obtient quand on fait compléter un formulaire dans Google Forms. Donc en tête de colonne, comme vous voyez, j'ai les questions que j'avais posées dans mon formulaire, puis chaque ligne du document Excel correspond à une réponse. Donc là, comme j'ai vraiment beaucoup de matériel ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Je vais ouvrir un nouveau document, puis je vais copier simplement certaines questions. Donc, on va dire que je vais m'intéresser à, mettons, aux gens qui sont en résidence. Donc, je vais faire ça ici. Puis je pense, quelque chose sur la cote R. Donc, c'est ça ici, AN. On va aller chercher ça ici. On va mettre ça là. Donc ça ici, ça va être le document qui va m'intéresser maintenant. Ça va être mes données pour plus tard. Donc j'aurais pu évidemment avoir plus de colonnes, mais on va se contenter de ça pour notre exemple. Puis là, ce que je dois faire, donc j'ai 3 étapes à mon ménage. La première étape, c'est de rebaptiser mes variables. Parce que ici, j'ai donc c'est la question qui me sert de nom de variable. Puis là, ça c'est inutilement compliqué dans R. Ça va être en fait très fastidieux. Donc on va remplacer ça par un seul mot si possible. Moi, ici, je vais appeler ça sexe. Ici, je vais appeler ça housing. Donc, on veut un seul mot, si possible. C'est peut-être plus simple. On veut aussi un mot qui n'a pas d'accent et qui n'a pas d'espace. Là, je ne sais pas si c'est absolument nécessaire, mais je vais aussi éviter les tirets. Donc là, j'ai des mots maintenant très simples qui me servent de nom de variable. Donc, j'ai complété la première étape de mon ménage. Évidemment, on fait ça seulement si c'est nécessaire. La deuxième étape de mon ménage, ce serait encore là au choix de simplifier, de regrouper certaines catégories. Donc là, je vais juste vérifier ici, mais je pense que j'avais d'autres options. Par exemple, voyez-vous ici, on a « In my own place ». Dans le fond, je vais comparer les gens qui sont en résidence avec les gens qui ne sont pas en résidence. Je n'ai pas besoin vraiment de toutes les options qui correspondent à ne pas être en résidence. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais me créer une deuxième colonne que je vais appeler Housing bis. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais tester, dans le fond, tout ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont en résidence à Sainte-Anne. Ça fait que je vais copier ça ici. La raison pour laquelle je copie ça, c'est que je veux que dans mon petit test logique, ce soit écrit exactement de la même façon. Vous vous souvenez que c'est très important que ce soit exactement pareil, donc avec les espaces, les points, etc. Puis là, je vais venir ici, dans ma nouvelle colonne, puis je vais faire une formule. Donc, je vais faire un « if ». Puis là, je vais dire si ma colonne B ici est égale à... Puis là, je vais coller ce que j'avais copié tout à l'heure. Donc, si le contenu de B2, c'est « in à Sainte-Anne résidence », là, je rajoute une virgule, puis j'écris la valeur que je veux avoir si mon test
donne un résultat positif. Donc là, ici, je vais écrire res, mettons. Je me rajoute une autre virgule. Puis là, ici, je vais écrire ce que je veux inscrire si mon test est négatif. Donc là, ici, je vais écrire évidemment not res. Puis, on va fermer la parenthèse. Puis là, voyez-vous, ça fonctionne ici. Donc, at my parents' place, ça veut dire que je ne suis pas en not res. Donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est, peut-être vous vous souvenez de cette procédure-là, on va copier ma cellule. Donc, moi, j'appuie sur Option sur ma version de Excel sur le Mac. J'appuie sur Option pour copier ça jusqu'en bas ici. Puis on vérifie que ça fonctionne, mais ça a l'air de très bien marcher. Donc là, ici, j'ai une nouvelle colonne qui contient seulement, en fait, 2 catégories pour ma nouvelle variable housing bis, donc qui est res ou not res. Puis c'est ça qui m'intéresse au fond. Je n'ai pas besoin de toutes les autres catégories parce que c'est vraiment seulement les gens qui habitent en résidence qui m'intéressent. Donc là, on pourrait faire ça dans d'autres catégories aussi, mais on va passer plutôt à la dernière étape de mon ménage. La dernière étape de mon ménage, c'est de vérifier donc que chaque ligne, chaque observation est complète. Donc là, ici, si j'ai du matériel incomplet, je vais aller faire ici un delete là-dessus. Puis je vais donc effacer chaque ligne qui est seulement de façon partiellement complétée. Donc là, j'en ai peut-être quelques-unes encore. Là, je descends, puis je vais effacer. Chaque fois que j'ai quelque chose qui manque, j'efface simplement la ligne, puis je vais prendre en note, évidemment, le nombre d'entrées que j'ai effacées. Ça, c'était... Oh, c'était la dernière. Donc, j'ai complété maintenant le petit ménage de mon document. Donc, je répète 3 étapes. La première, c'est de renommer au besoin les variables. Deuxième étape, c'est de regrouper au besoin certaines catégories. Et troisième étape, c'est d'effacer les observations qui seraient seulement partiellement complétées. Donc, on veut avoir toujours, chaque observation doit être une ligne complète pour que ça marche bien plus tard dans notre test du Kikaré. Donc là, il me reste une seule chose à faire, c'est de enregistrer mon document ici. Je vais l'enregistrer, moi, en format CSV pour pouvoir ramener ça dans R par après. Puis on va dire que je vais l'appeler MyData, qui était notre nom. Puis là, moi, je vais l'enregistrer sur le bureau, mais on va se créer peut-être tout à l'heure un dossier de référence dans R. Ça fait que je vais pour le moment le mettre sur le bureau, puis l'enregistrer. Puis là, j'ai complété donc mon étape de ménage. Puis je vais passer maintenant à R.